Alors je suis sûr que je vais me mettre tout le monde à dos si je vous dis que je suis pas fan de chirurgie esthétique et que je pense qu'il vaut mieux apprendre à s'accepter comme on est. Mais je dois admettre que l'image qu'on donne peut devenir une obsession pour certains, ce qui les pousse à vouloir constamment retoucher et améliorer leur physique. Malheureusement, certaines opérations ratées peuvent conduire des gens à accumuler les opérations qui peuvent les laisser complètement défigurés. Donc sortez vos bistouris et votre botox parce qu'aujourd'hui on va regarder le top 5 des chirurgies esthétiques ratées. Numéro 5, Jackie Stallone. Mais dites donc, ce nom me paraît assez familier. Eh ben c'est normal parce que la première personne sur notre liste n'est autre que la mère du célèbre acteur Sylvester Stallone. Depuis 1981, Jackie Stallone a eu un nombre incalculable d'opérations et d'injections. Aujourd'hui, à 92 ans, elle dit que le résultat de son obsession à la chirurgie esthétique l'a rendue pire que ce qu'elle était avant. Elle a reçu tellement d'injections au visage qu'elle a, je cite, l'impression d'avoir la bouche pleine de noix. Elle annonce croire encore pleinement à la chirurgie esthétique, mais dit que les chirurgiens d'Hollywood sont complètement surévalués. Numéro 4, Michaela Romanini. Donc Michaela Romanini fait partie de la jet set italienne et fut reconnue pour sa beauté. Et c'est vrai qu'en regardant ses anciennes photos, on doit admettre qu'elle était assez jolie. Elle a commencé ses interventions très jeune avec des injections de collagène dans les lèvres. Les premières séances d'injection et d'augmentation de ses lèvres se passent parfaitement bien et la laissent plutôt confiante. Mais elle ne souhaite pas s'arrêter là et son obsession la pousse à continuer et à multiplier ses interventions. En plus des interventions répétées sur ses lèvres, elle ajoute aussi des injections de botox sur le visage pour masquer ses rides, ce qui finit par lui donner un air vraiment pas naturel. Au fil des années, Michaela Romanini a enchaîné les opérations, ce qui l'a défigurée petit à petit. Numéro 3, Michael Jackson. En troisième position, voilà le roi de la pop. Michael Jackson a commencé très modestement en 1979 en voulant un nouveau-né et a malheureusement fini comme un des exemples les plus connus de chirurgie esthétique ratée. Michael Jackson enchaîna une succession de chirurgies au visage et de blanchiment de la peau. Son ami, le docteur Allen Klein, dit qu'en 2009, son nez était devenu tellement fin qu'il fallut prendre du cartilage de ses oreilles pour le reconstruire. Malgré des changements flagrants depuis son enfance, Michael Jackson nia toute intervention chirurgicale sur son visage, sauf sur son nez dans le documentaire de Martin Bashir. Il nie aussi le fait d'avoir fait des blanchiments de la peau, expliquant qu'il était atteint de vitiligo, une maladie rare qui fait apparaître des petites taches blanches sur la peau. Pour finir, voilà une image créée par ordinateur de Michael Jackson tel qu'il aurait l'air aujourd'hui s'il n'avait jamais eu d'intervention chirurgicale quelconque. Numéro 2, Jocelyn Wildenstein. Encore un membre de la jet set mais cette fois de New York. Jocelyn Wildenstein a eu, elle aussi, des interventions répétées au visage qui finirent par lui donner un air à peine humain. Apparemment pour plaire à son mari, elle changea son apparence de plus en plus pour ressembler à un félin. À 70 ans, malgré son apparence peu naturelle, elle dit être extatique vis-à-vis de son physique et s'annonce absolument ravie du résultat. Numéro 1, Hang Myoku. Ce modèle coréen commença des séances de chirurgie esthétique autour de 28 ans pour améliorer les traits de son visage ainsi que la qualité de sa peau. Elle continua malgré le fait que ses interventions lui donnaient un visage plus large, plus rond et de moins en moins naturel. Son obsession continua et elle refusa d'arrêter même si les chirurgiens n'acceptaient plus de l'opérer. Elle se procura du silicone sur le marché noir pour continuer ses interventions elle-même. Une fois le silicone fini, elle décida alors de s'injecter de l'huile de cuisson pour faire ses corrections elle-même, se défigurant complètement. L'état de Hang Myoku se fit connaître par une émission de télévision qui exposa son cas au grand public et collecta de l'argent pour l'aider. Avec une dernière opération, les chirurgiens ont retiré 60 grammes de substances étrangères de son visage et plus de 100 grammes de son cou. À 50 ans, Hang Myoku regrette ses interventions qui la laissent scarifier à vie. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et si c'est le cas, partagez-la et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me signaler que vous avez passé un bon moment. La semaine prochaine, nous allons voir le top 5 des troubles alimentaires les plus surprenants. Donc je vous donne rendez-vous samedi prochain sur ma chaîne et je vous souhaite un excellent week-end. Salut!